suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format de podcast où je vous partage dans chaque épisode ce que j'aurais aimé savoir pour ma guérison et pour mon évolution quotidienne. Je vous donnerai des conseils et des pistes de réflexion afin qu'on puisse intégrer ensemble une manière plus douce de vivre. Je suis Manon Manière, psycho-énergéticienne. Je vous accompagne dans la libération de votre âme en vous donnant divers outils pour votre autonomie dans le bien-être. Je propose également différentes méthodes et formules tels que des soins individuels, collectifs, mais aussi des ateliers et séminaires pour expérimenter par vous-même votre plein potentiel. J'espère que ça vous inspirera pour déclencher en vous cet apaisement et cette légèreté. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser vos questions et interrogations et à partager le podcast à votre entourage. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet sur lequel vous m'entendez toujours parler. Quand vous venez en atelier, en séance, il y a une phrase que je dis toujours, c'est que tout est toujours à sa juste place. Et que donc, on peut se faire confiance, lâcher prise et juste se rappeler toujours cette phrase en toutes circonstances parce que c'est réel, tout est toujours à sa juste place. Donc aujourd'hui, on va voir comment se connecter à son cœur et se rappeler que cette phrase ait du sens dans notre quotidien pour qu'on puisse justement lâcher toutes ces peurs, ces angoisses et pouvoir vivre pleinement l'instant présent. On a désappris à écouter avec notre cœur, on écoute notre mental sans cesse. Notre mental qui peut nous jouer des tours, qui peut du coup provoquer rapidement des peurs et des interrogations. On va se limiter beaucoup à faire certaines choses, on va se remettre en question, il va se passer des choses peut-être désagréables et tout de suite, hop, on va un petit peu s'apitoyer sur son sort en ne tirant pas le positif de l'histoire. Alors que dans toute situation négative, il y a du positif. Et souvent, la finalité de l'histoire, si on arrive à le voir sous un angle différent, c'est toujours pour du bon, pour du meilleur, pour des enseignements ou pour nous amener là où on doit aller. Les peurs, elles prennent vite le dessus avec notre mental, quand on doit prendre une décision ou quand on veut mettre en place un projet ou peu importe. Et quand les peurs prennent le dessus, bien en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un enfermement au niveau du mental. Et du coup, ça bloque notre avancée. Ça va créer au niveau énergétique ce que j'appelle des portes. Ça va créer des petites portes qui vont faire que justement le mal et les peurs se créent. Puisque, rappelez-vous, tout ce qu'on vibre est créé. Donc si je vibre la peur, eh bien je m'attire des choses qui vont être en rapport avec cette peur. Et à ce moment-là, je vais dire, ah ben j'avais raison. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, tu as vibré cette peur que ça arrive. C'est pas parce que ça devait arriver. Si tu n'avais pas vibré cette peur ne se serait pas présentée dans ta vie. Donc, ça va être important de redescendre dans le cœur. Encore une fois, de se rappeler que tout est vibration. Et puis de redescendre dans le cœur pour simplement suivre le chemin du cœur. Le cœur, c'est vraiment l'accès à toutes les possibilités, c'est la maison de l'âme. Le cœur a toutes les réponses avant que ça vienne à nous, dans notre cerveau. Si on suit le chemin du cœur, alors je ne vais pas vous mentir, c'est pas le chemin le plus simple, mais en tout cas, ça va être celui qui va vous apporter le plus de choses, qui va vous mener vraiment sur le chemin de votre âme et donc sur un sentiment d'accomplissement assez incroyable. Quand je dis que c'est pas le plus simple, ce chemin du cœur, parce que justement, ça va pas être le plus facile dans le sens où peut-être il va y avoir des obstacles auxquels vous ne vous seriez pas confronté si vous étiez dans le mental et donc dans la peur. Parce que justement, si vous aviez été dans le mental, vous n'aurez pas pris cette décision pour ne pas vous rencontrer cet obstacle. Par contre, quand on suit le chemin du cœur, on va peut-être se retrouver face aux obstacles, mais comme on suit le chemin du cœur, eh bien vous allez voir que naturellement, tout va se dérouler à la perfection. Il va peut-être y avoir, oui, des petits obstacles, des petites embûches, mais rien d'insurmontable et que quand, de toute façon, vous vibrez cette chose positive et que vous avancez à votre cœur, c'est comme si vous vibrez toutes les solutions possibles et inimaginables et donc
C'est comme si l'univers vous déroule un tapis rouge pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Et je pense de toute façon, rien que ce que j'ai dit juste avant, je pense que ça résonne en beaucoup de personnes. Euh, donc, moi j'ai eu un parcours assez mouvementé, on va dire. Donc, pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que voilà, j'ai connu l'inceste dans ma vie. J'ai ensuite porté plainte, donc ça a été beaucoup de... J'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux et dans les tribunaux. Ça a été voilà, une grosse partie de ma vie hein, qui a duré tout de même presque 15 ans. Et puis, quand le procès a été terminé, comme bah, en fait j'ai grandi avec ce procès, mon seul but c'était le procès. Et quand je suis sortie du procès, bah, c'est comme si je devais réapprendre à vivre, réapprendre à avoir un intérêt pour quelque chose. Et comme mon seul intérêt c'était de finir, d'en finir avec ce procès qui a duré beaucoup trop dans la longueur, eh bien je me retrouvais un petit peu dans la nature en ne sachant pas du tout ce que je veux faire. Donc j'ai suivi un cursus, donc j'ai fait de l'ethnologie. Et puis je me suis rendu compte très vite que ça ne me correspondait pas. Donc après, j'ai voulu faire quelque chose de plus concret. Je voulais travailler, voilà, je voulais m'occuper l'esprit. Et donc bah, j'ai fait par élimination parce que clairement je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fait par élimination et je me suis retrouvée donc en BTS commerce international en alternance. J'ai fait une entreprise, puis une deuxième, et puis dans cette alternance, je devais faire un master et puis dans cette alternance, je devais faire un stage à l'étranger. J'avais trouvé un stage dans une filiale de mode à New York, donc j'étais super contente, etc. Finalité des choses, à je sais pas un mois du stage, alors que j'avais mon logement, mon billet d'avion, etc., j'apprends que l'entreprise n'a jamais reçu ma convention et donc que je n'ai plus de stage. Donc panique à bord, donc voilà, j'essaye de trouver un stage et puis je me retrouve dans une galerie d'art, dans une grande galerie d'art en plus. Et là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce que alors moi, l'art, c'était vraiment pas du tout mon truc à la base. Voilà, j'ai pas trop grandi dedans. Et puis c'était pas voilà, de mon intérêt en particulier. Et donc j'étais un peu deg, mais je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, ça va être cette expérience à New York, et puis bon, on verra bien. Donc j'arrive là-bas, et en fait, révélation de ma vie, il s'avère que j'adore ce domaine. Donc je fais mon stage, etc. Euh, Il y a eu comme une poussée en moi qui m'a dit, mais il faut que tu ailles dans cette filière. Par prévention, comme il n'y avait pas d'alternance dans ce domaine, j'ai quand même fait un bachelor en marketing et développement commercial, en attendant de savoir si vraiment j'avais envie, etc. Donc j'ai quand même fait une alternance dans un salon d'art contemporain. Et puis il s'avérait que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Et donc bah, j'ai complètement changé de voie et je suis partie en marché de l'art. J'ai fait un master en marché de l'art. Arrivé là, bon bah voilà, je fais mes études tranquillement. Et puis en cinquième année, il y a un projet où on peut créer une entreprise. C'était un projet en collaboration avec le ministère de la Culture. Et donc bah allez, go, moi j'y vais, hein, je prends toutes les opportunités, surtout que l'entrepreneuriat c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et donc je pars faire cette magnifique aventure. Et donc je crée quelque chose pour rendre accessible la culture dans les milieux ruraux. Donc on était une petite équipe, c'était sympathique. Et là sort le projet d'Emmanuel Macron sur le pass culture, donc les 500 € accessibles aux jeunes de 18 ans pour justement les mettre un petit peu plus dans le domaine culturel, qu'ils aillent au cinéma, au théâtre, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Culture nous a contactés pour qu'on travaille pour eux. Et donc, bon, ça a été plein de remises en question aussi. Et puis finalement, on a fini par accepter, par intégrer le cabinet du ministre, parce qu'à l'époque, c'était là-bas. Et,
Et donc 5 territoires d'expérimentation pour le début du projet, dont la Guyane. La Guyane qui, moi, m'attirait beaucoup quand j'ai entendu, mais qui n'attirait absolument personne d'autre. Et donc, il fallait y aller. Et bien évidemment, moi, j'ai dit, moi, je veux y aller, j'y vais. Donc, me voilà partie en Guyane, où là, voilà, je commençais à faire mes déplacements. J'ai eu un vrai coup de cœur, je pense, pour le territoire. Et je venais ensuite tous les mois pour développer le projet en tant que chargée de mission. Voilà, donc j'ai pu aller un petit peu partout, faire beaucoup de rencontres. Et puis à chaque fois que je retournais à Paris, c'était comme si mon cœur se déchirait. Vraiment, hein. J'étais plus à ma place, il y avait quelque chose qui me manquait, il y a cette étincelle qui partait instantanément quand je mettais le pied à Paris. Et j'ai fini par comprendre au bout d'un an que en fait, mon âme était en Guyane en fait, et ma place était en Guyane. Et donc j'avais un poste très très bien payé. J'ai même pas réfléchi. Du jour au lendemain, j'ai démissionné et je suis arrivée une semaine après avec toutes mes affaires en Guyane pour emménager. Quand j'ai emménagé ici, j'ai trouvé un poste à la préfecture. Et puis le temps a passé un petit peu et c'est là où j'ai eu cette fameuse opportunité de faire cette balade énergétique et où tout s'est ouvert à moi lors de cette balade. C'est comme si on avait vraiment réouvert des vannes et que toutes mes connaissances en énergétique, toutes mes capacités extrasensorielles se sont réveillées instantanément. Et donc très rapidement après, j'ai eu de la demande pour des soins et arrivé à la fin de l'année, euh, j'avais la possibilité soit de re-signer un contrat de 3 ans avec la préfecture, soit d'arrêter. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion de lancer mon cabinet. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, eh bien, je pourrais changer de travail. Et me voilà aujourd'hui, donc, avec voilà, l'espace Eria à proposer beaucoup de choses dans l'énergétique. Et cette histoire, c'est juste pour vous montrer à quel point la vie vous mène tout naturellement là où vous devez aller, à condition que vous suivez votre cœur, à condition que vous n'ayez pas peur de prendre des risques. Moi, j'en ai pris plus d'un des risques hein, dans ce parcours, hein. Franchement, même quand j'ai démissionné de mon poste où je gagnais quand même beaucoup d'argent, beaucoup de gens m'ont dit mais Manon, mais t'es complètement folle, il faut pas faire ça, qui ferait ça, nanani nanana. Et moi, je disais mais mon cœur me dit de partir, donc je pars. Et aujourd'hui, je suis heureuse, je suis très très heureuse de vivre tout ce que je vis. Et je sais pertinemment que si j'étais restée là-bas, mais je me serais éteinte complètement, je serais en dépression totale. Euh, je sais voilà, ça a été une très très belle expérience. Ça m'a beaucoup apporté et ça m'a juste permis de faire la passerelle pour venir en Guyane, territoire où je ne serais jamais venue. Franchement, si j'avais pas eu cette opportunité de travail, j'aurais jamais eu l'idée de venir en Guyane. Euh, voilà, le stage à New York qui finalement se modifie, qui me fait aller dans l'art, et c'est l'art qui me fait aller au ministère, le ministère qui me fait aller en Guyane, la Guyane qui me met dans l'énergétique. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point la vie vous met toujours tout ce que vous avez besoin sur votre route. Ça vous mène toujours là où vous devez être à l'instant présent. Des fois, ça peut être un petit peu retardé. Il peut y avoir des petits obstacles. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Mais quand c'est le moment pour vous, ça vous dirige là où vous devez aller. Simplement, c'est de rester connecté à son âme, à son cœur, à ses valeurs et d'avoir confiance, de lâcher prise et d'avoir confiance, de lâcher les peurs qui finalement font que nous conditionner, font que nous enchaîner et nous emprisonner. On s'emprisonne soi-même à force d'avoir peur et de ne pas oser être, oser faire, oser être dans l'action par rapport aux besoins de notre cœur. Voilà, je vous invite vraiment à vous laisser vivre, à accueillir ce qu'il y a en vous, à avoir confiance,
à vous rappeler que vraiment toujours tout est à sa juste place. Ça, c'est vraiment une phrase que vous pouvez écrire partout chez vous, vous rappeler tous les jours, dans les situations les plus misérables, on va dire, les plus inquiétantes. C'est là pour vous apporter déjà un enseignement, vous faire évoluer et vous mettre sur la bonne route derrière. Il y a toujours une raison à tout, et des fois même à petite échelle, hein, j'ai envie de vous dire un exemple tout bête, vous voulez acheter un meuble, et bien le meuble n'est plus disponible, et bien vous êtes dégoûté, vous vous dites, ah mince alors il n'est pas disponible, comment je vais faire? Et en fait, par hasard, vous allez après dans un autre magasin et vous trouvez encore mieux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça, c'est un exemple tout bateau, mais c'est comme ça que ça se passe pour absolument tout dans la vie. Et à l'inverse, pour les situations les plus chaotiques, je vais parler pour moi, mais mon parcours incestueux m'a mené aujourd'hui à cette évolution de mon âme. Ça m'a mené au fait que aujourd'hui, j'arrive à prendre beaucoup de recul sur énormément de choses. Ça m'a permis de guérir énormément de choses et ça me permet de vous accompagner sur votre chemin également. Et donc, simplement, tout est toujours à sa juste place et c'est merveilleux. Et donc, je vous invite à lâcher prise, à vous connecter à votre âme. Essayez simplement de vous poser et de vous connecter. Vous pouvez vous connecter à votre cœur. Juste mettez l'intention juste mettez l'intention de vous focaliser sur l'espace de votre cœur et respirez, soyez dans l'instant. Essayez de vous connecter à votre âme en mettant l'intention qu'elle vienne face à vous peut-être pour essayer de communiquer, comprendre ses besoins. Simplement vous connecter à elle et vous verrez que la vie sera plus douce, la vie sera plus simple. Quand vous avez par exemple une décision à prendre, pareil, posez-vous et connectez-vous à votre cœur. Vous verrez que instantanément, quelques minutes après, vous saurez quelle est la bonne décision pour vous, pour votre âme. C'est un exercice qui va vous permettre d'évoluer beaucoup, de prendre des décisions, d'être bien au quotidien et de retrouver cet amour pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté à votre cœur, vous recevez tellement d'amour à l'intérieur et à l'extérieur que le reste, c'est que du plus dans votre vie et vous vous satisferez de plus en plus de simplement votre présence et de ce que vous pouvez vous apporter. Et plus vous vous satisferez de ça, plus l'environnement autour de vous changera et vous apportera absolument tout ce dont vous avez besoin. Voilà pour mes petits conseils. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à me faire vos retours. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Rappelez-vous toujours que tout est toujours à sa juste place. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.